Bonjour à toi cher spectateur, Cuban Network d'Olivier Assayas. Ça m'a surpris en fait quand j'ai entendu parler du projet parce que faut vous souvenir qu'Olivier Assayas, il a sorti un film il y a à peine un an. Et donc du coup je me suis dit, oh là, c'est surprenant quand même, enfin, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène français qui arrivent à faire ça, donc voir un film qui semble aussi ambitieux sortir à peine un an après son dernier métrage, j'ai un peu douté, je me suis dit soit ça va être vraiment intéressant, soit c'est très casse-gueule et ça se trouve Assayas est complètement passé à côté de son sujet en voulant être très rapide. Le résumé pour faire simple, dans les années 90, la chute de l'URSS n'a pas empêché Fidel Castro de prospérer et de rester au pouvoir sur l'île de Cuba. C'est dans cette période propice à une immigration américaine forte que certains Cubains vont prendre la décision de former un réseau révolutionnaire à Miami. C'est un film très particulier que nous offre Olivier Assayas ici parce que c'est pas un film que j'ai envie de définir comme loupé, parce que le film est très intéressant. Le film est bien rythmé, très ambitieux, et on retrouve un petit peu ce côté qu'avait Olivier Assayas sur Carlos, c'est-à-dire qu'il a envie de mettre en scène quelque chose de grandiose, mais en mettant avant tout l'intime en avant. Et du coup, ça donne une œuvre qui est vraiment passionnante et qui enchaîne par de nombreux aspects, des points de construction, de mise en scène et d'écriture qui font qu'on rentre totalement dans le récit. Et à côté, c'est le bazar complet. C'est un film qui part dans tous les sens. C'est un film qui m'a beaucoup rappelé le travail qu'avait fait Luc Besson sur Anna il y a maintenant quelques mois. C'est-à-dire que ça ne serait pas étonnant de découvrir qu'il y a une version du scénario d'Olivier Assayas qui est plus logique. Parce que là, honnêtement, on commence en 90, puis on passe en 92, puis on revient 4 ans plus tôt, puis on revient au jour présent. Mais en fait, c'est pas le jour présent parce qu'on est en 95, et puis ça part constamment dans des directions où honnêtement, on est perdu. Et où c'est dommage parce que ça se voit que derrière, Assayas, il a vraiment souhaité faire en sorte que le tout soit le plus clair possible. Ça veut dire que quand on arrive à la fin, tout semble logique. C'est juste qu'au milieu, il y a plein d'infos qui sont balancées parce qu'Olivier Assayas, il a envie de brasser une histoire qui mériterait limite un film de 4 heures. Et il n'a pas le temps de faire un film de 4 heures, donc il fait un film de 2h10. Et dans les 2h10, forcément, il manque des choses. C'est un petit peu dommage parce que ça se voit qu'il y a beaucoup d'ambition derrière. Il est souvent difficile de brasser une histoire longue, complexe et souvent un peu éparse dans une œuvre de cinéma qui veut être synthétique mais en même temps très exhaustive par rapport à son sujet de base, ce qui semble arriver de plus en plus au cinéma et aux cinéastes passionnés par un sujet et un contexte. Olivier Assayas décide donc de nous parler de la naissance du réseau WASP à Miami dans les années 90, et le fait au travers d'une œuvre prenante et intense tout de son long, mais franchement, qui se perd dans un ensemble dramatique réellement foisonnant de trop de petites choses et donnant lieu à une œuvre dans laquelle on a un peu du mal à trouver des repères, mais qui reste tout simplement entraînante de bout en bout. En termes d'écriture, c'est saisissant de voir à quel point Assayas, il a vraiment envie de brasser toute la création du réseau WASP. Il n'a pas juste envie de s'attarder sur un personnage, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son ambition. Il a envie de vraiment brasser le plus de points de vue possible pour faire en sorte qu'on s'accroche vraiment à l'ensemble de la création de ce réseau. Et là-dessus, tu peux pas lui en vouloir. Même si derrière, il y a plein de petites maladresses, même si au fond, c'est un petit peu maladroit, c'est pas toujours très clair et ça se barre dans plein de directions, on peut pas lui en vouloir de vouloir être le plus clair, le plus précis et le plus logique dans le découpage de ces événements. Et derrière tout ça, il y a forcément une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être un patriote, qu'est-ce que c'est qu'être un traître. Est-ce que finalement c'est trahir une idéologie en laquelle on ne croit pas, mais à laquelle on doit être fidèle parce que sinon on n'est plus citoyen cubain? Est-ce que c'est partir dans un autre pays qui potentiellement va nous aider à faire en sorte de libérer l'oppression qu'il y a chez nous? Est-ce que c'est tout simplement faire confiance à quelqu'un en qui on ne devrait pas avoir confiance et peut-être risquer de se casser la gueule, mais au moins on aura essayé? Tout le film va dans cette direction, va dans ce questionnement, cette idée que si on est un traître, est-ce que c'est pour soi qu'on le devient ou est-ce que c'est pour les autres? C'est une idée vraiment intéressante qui est très très bien explorée par Assayas, mais c'est le gros souci, c'est que c'est bien exploré dans sa surface, parce que derrière, c'est le bazar. Ça part dans plein de directions, il y a plein d'autres thématiques qui sont évoquées, des thématiques amoureuses, des thématiques sur la nationalité, des thématiques sur qu'est-ce qu'on veut, est-ce que le but c'est de se barrer pour finalement réussir dans la vie ou est-ce qu'on veut vraiment devenir le héros national qu'on espère être? Ça brasse tellement de choses qu'au bout d'un moment, forcément, Assayas il s'est perdu je pense. Franchement, il n'y a rien à redire sur la forme de son récit. On sent qu'Assayas s'est clairement battu pour rendre son histoire logique, prenante et surtout la rendre intense. Alors que sur le papier, franchement, la création d'un réseau révolutionnaire reste quelque chose de pas forcément si intéressant que cela. Mais dans tout son ensemble, le cinéaste français se perd, abuse des dialogues, met carrément en scène des fragments importants de l'histoire en voix off,
plutôt que de mettre ses personnages en avant au milieu de tout cela, ce qui donne l'impression, entre les sautes dans le temps et les raccourcis dramatiques, qu'il y a, comme Carlos, un script beaucoup plus long et fourni qui doit se cacher quelque part. En termes de mise en scène, Olivier Assayas, il a vraiment un très joli travail du cadre, du découpage, de la construction de ses plans, de l'évolution, de l'ensemble de sa mise en scène. Enfin, c'est pas une mise en scène qui est statique chez Assayas, c'est ça qui est très intéressant, même dans ses films que je n'aime pas. Enfin, je veux dire, le film qu'il a réalisé l'année dernière, honnêtement, je ne l'aime pas, je le trouve pas intéressant et il me titille pas le pistil. Mais là, je trouve que vraiment, il y a une intelligence dans la construction de son film, dans l'évolution de sa rythmique, de son jeu sur est-ce que mon récit doit être dynamique ou est-ce qu'au contraire, il doit se permettre de se poser, de prendre son temps, de laisser évoluer les personnages. Enfin, à un moment, il y a la construction d'un couple, c'est complètement laissé et ça reste tout du long et on se dit, ok, c'est un moment qui est très simple, mais finalement, la construction qu'en fait Assayas, c'est logique, c'est cohérent. Il y a des séquences de tension. Enfin, je veux dire, à un moment vers la fin, il y a une séquence d'attaque d'avion qui essaye simplement d'aller distribuer des tracts au-dessus de la Havana. Enfin, cette séquence-là, elle est extraordinaire dans sa construction. C'est une séquence qui est vraiment sous tension et qui ne cherche pas à redescendre. Et il y a plein de petites séquences comme ça qui sont vraiment saisissantes. Enfin, pareil, il y a une séquence à un moment dans un aéroport, elle est très délicate, mais Assayas use très très bien de sa mise en scène pour faire en sorte que l'émotion vienne toute seule. Et puis en plus, Assayas a ce travail de l'image qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est une image qui fait très réaliste. On n'a pas la sensation qu'elle fait cinématographique, on a plus l'impression qu'elle est captée sur le vif. Enfin, il y avait eu ça dans quelques-uns de ses précédents métrages où on sentait qu'il avait envie d'apporter vraiment ce côté profondément simple à son imagerie, plutôt que de chercher à en faire un truc très cinématographique, comme c'était le cas de son précédent métrage. C'était d'ailleurs un truc que je lui avais vraiment reproché. Là-dessus, Assayas démontre encore et toujours qu'il sait mettre en scène de manière puissante et surtout juste l'action au cœur de son cadre, parvenant à construire une intensité dramatique et visuelle qui se ressent dans chacun de ses plans et qui permet à ce métrage d'être prenant et intense du début à la fin. Comme pour le scénario, on regrettera que plusieurs instants semblent littéralement avoir été coupés dans le vif du sujet, mais bon, cela reste vraiment fourni pour le coup et on ressent toute l'intensité et la force de ce combat nécessaire, même si, comme avec ses précédents métrages, il laisse encore et toujours le soin au spectateur de choisir s'il a eu raison ou non de croire en le combat de ses personnages. En termes de casting, alors déjà je trouve que Wagner Moura, qui a une gueule fantastique, ce mec-là, vous avez forcément déjà vu sa tête, il est parfait ici. Gaël Garcia Bernal est juste magnifique, Penélope Cruz et Ana de Armas sont éblouissantes, enfin je les trouve vraiment extraordinaires. Ce film a un casting qui est très intelligent et qui met en avant des acteurs hispaniques qu'on connaît tous, on a déjà tous vu leur tête et on les connaît très très bien même si on est un petit peu cinéphile. Et ça fait du bien de voir Assayas avoir souhaité aller dans cette direction et de ne pas jouer une carte qui des fois est un petit peu ridicule, celle de caster des acteurs qui n'ont pas forcément la bonne stature ou la bonne gueule pour le rôle et on essaye vraiment de les fondre dans le décor et là il n'a pas besoin. Ces acteurs-là ils vivent à fond les personnages et la barrière des langues elle est jamais présente. Et en plus de ça il revient avec un de ses acteurs fétiches qui pour le coup est vraiment parfait et ça se voit que les deux mecs ils se comprennent totalement et qu'ils arrivent à emmener le personnage le plus loin possible. Edgar Ramirez retrouve Assayas pour une nouvelle interprétation flamboyante et même s'il partage beaucoup plus l'affiche que sur Carlos, il n'en reste pas moins saisissant de justesse et de puissance dramatique, notamment dans cette scène de l'aéroport. Au bout du compte, Cuban Network est un film qui est très maladroit. Genre vraiment hyper maladroit, ça part dans des directions où c'est pas forcément très clair, c'est pas forcément logique, ça se perd, ça a une narration bordélique, il y a des moments où vraiment on sait pas du tout par quel bout prendre le long métrage, mais il y a une vraie ambition. C'est clair, dans l'ensemble, c'est porté par des acteurs exceptionnels et je trouve qu'Assayas, encore une fois, a une très belle maîtrise de l'action et de cette idée de tension. Donc rien que pour ça, Cuban Network d'Olivier Assayas, j'ai envie de vous le conseiller. Avec des retenues quand même, avec des pincettes et vraiment soyez hyper attentifs parce que sinon vous allez être complètement perdu tellement le film va à 200 à l'heure mais c'est prenant, c'est vraiment prenant. A plus.